Aujourd'hui sur Mon Animal TV, je vous propose de rencontrer Frédéric Maillot. Alors Frédéric est responsable de l'insectarium à la citadelle de Besançon et il a une passion dans la vie, Frédéric, ce sont les nacs et en particulier les araignées. Vous allez voir que c'est assez étonnant. Alors avant de regarder son portrait, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mon Animal TV pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et puis surtout, je compte sur vous, n'hésitez pas à commenter celle-ci parce qu'à mon avis, on a plein de choses à se dire. Le portrait de Frédéric Maillot, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Frédéric Maillot. Je vais vous présenter notre laboratoire d'élevage de l'insectarium où on élève en particulier des araignées et je vais vous donner quelques conseils pour vous en occuper. Ah là 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 là, il y a des araignées en liberté au plafond là. Puis il n'y en a pas qu'une. S'il y a bien un animal que j'aime pas trop, ce sont les araignées. Bah oui, on a plein d'araignées au plafond au laboratoire d'élevage, effectivement. Je vous les présente en deux mots. Donc on a affaire au néphile de Madagascar. Donc c'est une espèce exotique qui a la particularité de faire des grandes toiles du coup. Donc je ne sais pas si vous voyez la taille, hein, quasiment 1 mètre carré. Et puis elles vont passer toute leur vie dessus. Le gars, il vit quand même avec des araignées en liberté au plafond et il travaille en dessous, sans protection. Bon bah, c'est un concept, hein. On a envie de faire réagir les gens, le public qu'on reçoit ici, pour leur expliquer effectivement qu'une araignée au plafond, c'est pas forcément dangereux. Elles ont un côté très utile pour nous, elles vont nous prédater plein de moucherons, effectivement, qui se reproduisent dans tous nos fonds de bac, d'amphibiens, voilà, partout où on a du terreau. Et donc du coup, elles nous éliminent naturellement tous ces insectes qui nous gênent. Et puis ensuite, ça nous permet d'engager la discussion avec les gens sur la notion de danger, par exemple. Bah oui, mais il n'y a aucune protection. C'est-à-dire que franchement, les araignées, je ne sais pas si elles sont venimeuses ou pas, mais si elles tombent, est-ce qu'elles piquent, est-ce qu'elles mordent, est-ce qu'elles peuvent s'échapper c'est quoi la protection là? Parce qu'effectivement, les gens voient notre proximité avec ces araignées-là et donc du coup se demandent, enfin nous prennent un peu pour des fous, faut le dire, alors qu'ils s'extasient devant des petites grenouilles colorées, toutes bleues et qui sont réellement dangereuses. Voilà. Donc ça permet de rétablir un petit peu la vérité sur la notion de danger. Ah oui. Vous avez vu comment l'araignée se jette sur le criquet là et elle l'entoure de sa toile pour le bouffer. Donc c'est quand même un animal particulier, hein. Après, on peut y trouver du charme. C'est intéressant. Apparemment, Frédéric, lui, il aime bien. Moi, je ne suis pas renversé, quoi. Et donc après les néphiles au plafond, du coup, je vais vous présenter d'autres araignées, beaucoup plus grandes. Ce sont les mygales. Ah non, mais il y a combien de boîtes là? On a le droit de détenir chez soi, mais qui demandent effectivement quand même quelques précautions. Et tout ça est encadré aujourd'hui par la loi. Ah ouais, alors, une mygale chez soi, d'accord, pourquoi pas, mais sécurité et responsabilité. Vous savez où elle est, vous savez qu'elle est enfermée à clé, et vous empêchez les plus jeunes d'aller y mettre les doigts, le minimum. Donc nous, pour gérer notre sécurité, déjà on est au sein du laboratoire d'élevage qui n'est pas accessible par tout le monde. C'est un endroit qui est fermé à clé. Et en plus, par sécurité, on a placé nos mygales en hauteur, voilà, au dernier étage. Et il faut un escabeau carrément pour y accéder. Oui, c'est-à-dire que même avec un escabeau, j'y vais pas moi. C'est pas franchement la boîte que j'ai envie d'aller chercher en disant tiens, une boîte à chaussures, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une mygale. Bah, je préfère une chaussure, moi. Enfin bon, chacun son trip. On peut voir en gros qu'il y a deux grandes catégories de mygales. On voit les boîtes verticales. Là, on est sur des mygales qui sont arboricoles. Donc elles grimpent effectivement sur les troncs. Elles vont faire leur nid sous les écorces décollées. Et puis on a une autre catégorie qui sont des mygales terricoles. Donc elles vont creuser un terrier et passer toute leur vie quasiment dedans. Oui, il y a plus de 45 000 espèces d'araignées dans le monde et 2600 espèces de mygales à travers la planète, réparties d'ailleurs plutôt dans les pays chauds. Pour les gens qui ont déjà une mygale chez eux, du coup, on va pratiquer une petite manipulation qu'on doit faire de temps en temps, c'est renouveler effectivement le substrat de fond du bac. Vous remarquerez que le bac est vraiment pas très grand, hein, une vingtaine de centimètres par 30 centimètres, une dizaine de centimètres de haut. Pourquoi si petit? Ça peut être plus grand bien évidemment. Nous on a beaucoup d'individus, donc on a optimisé un petit peu effectivement leur rangement entre guillemets. Tout simplement c'est des mygales terricoles, donc elles vont creuser un terrier voilà, de quelques dizaines de centimètres de profondeur et pas en sortir de toute leur vie. Donc du coup une petite boîte suffit pour maintenir ce type de mygale. On va préparer la boîte neuve tout simplement, on va remettre du substrat neuf, on met de la tourbe blonde, 2-3 cm en fait.
Avant de remettre la migale dedans, on va réhumidifier à peu près 1/3 du fond du bac sur le devant. La zone qui va effectivement accueillir à nouveau l'abreuvoir. Une fois que votre boîte propre est prête, on va procéder du coup au passage le plus délicat, c'est-à-dire passer la migale de son ancienne boîte à sa nouvelle boîte. Ce que je vous propose par prudence, c'est quand même d'avoir une petite boîte effectivement sur le côté au cas où elle se décide effectivement à se sauver pour la rattraper, tout simplement. Voilà, toujours la précaution. Et puis, on va procéder au transfert, du coup, tout simplement. Donc, on va retirer délicatement le couvercle. On va se signaler, histoire qu'il n'y ait pas d'effet surprise. Voilà, aussitôt qu'elle a commencé à réagir, elle sait qu'il se passe quelque chose autour d'elle, elle ne va pas fuir en courant. Et puis, tout doucement, on va du coup la faire passer dans sa nouvelle boîte, tranquillement, voilà, sans précipitation. Voilà, il n'y a même pas besoin de la pousser. Elle a compris le chemin toute seule. Voilà. Et puis, une fois positionnée, du coup, on va remettre les éléments qui manquent, c'est-à-dire un petit abreuvoir dans lequel elle aura accès à de l'eau en permanence. Et puis, une petite cache, voilà, équivalent terrier, effectivement, sous lequel elle va pouvoir aller se planquer. Et du coup, on va poser délicatement son petit tunnel. Et voilà, la manip qui s'est faite tout en douceur, en sécurité, et tout va bien. Et c'est reparti pour 5-6 mois. Ça salit très peu, puisqu'elles consomment quasiment toute leur proie. Et les quelques petits restes qu'ils peuvent avoir, il faut les ôter régulièrement. Et l'affaire est faite. Bon, franchement, Frédéric est vraiment sympa. Ses explications étaient hyper claires sur les araignées. Je peux pas dire que j'ai été absolument in love sur la migale. Je suis pas sûr d'en avoir une à la maison dès demain. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Je suis sûr que vous aussi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo juste ici et puis à liker avec les petits pouces. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur les animaux sur Mon Animal TV, c'est pas compliqué, vous cliquez ici et je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant là. Ciao!